il y a eu la reconnaissance mutuelle entre Israël et les Palestiniens. C'est cette reconnaissance mutuelle qui a permis des diplomates israéliens d'arriver dans les pays du Golfe et de semer les premiers grains de la paix. Yitzhak Eldan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Hayek. Merci d'être avec Shana nous. Tova. Shana Tova, merci d'être avec nous ce matin. Je crois que c'est la première fois qu'on vous accueille sur notre studio et on est très heureux de vous accueillir en ces circonstances tout à fait exceptionnelles. Après cette cérémonie de ratification des accords de normalisation entre Israël, les Émirats et le Bahreïn, vous avez été ambassadeur, vous êtes un diplomate chevronné, vous êtes le président du club des ambassadeurs et vous avez même été le chef du protocole pendant de longues années au ministère des Affaires étrangères. Alors, vous avez l'expérience de ce genre de cérémonie. Tout d'abord, un sentiment personnel, on va commencer par cela. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous avez ressenti une certaine émotion en assistant à cette cérémonie à Washington ? Comment ne pas être ému, mon cher Daniel, quand on voit des représentants de deux pays arabes importants et le chef du gouvernement israélien signait des accords de paix. C'est vrai que pour ma génération, ce qui reste gravé dans les mémoires, c'est les accords de paix entre les grands ennemis d'hier, l'Égypte et Israël, après des guerres sanglantes, Israël et la Jordanie. Et donc, c'est ça qu'il y a vraiment dans la tête quand on parle de faire la paix, c'est de faire la paix entre les ennemis d'hier. Et donc, hier à Washington, ce n'était pas le cas, mais malgré tout, quand on fait la paix, les sentiments de part et d'autre sont fantastiques et beaucoup d'espoir naît dans la tête des peuples, mais le lendemain, on se réveille avec la réalité. Et la réalité, c'est le conflit israélo-palestinien. Et cela, il ne faut pas l'oublier. Et tous doivent comprendre que ce n'est pas la paix israélo- et bahreïnie et entre Israël et les Émirats qui va ramener la paix au peuple d'Israël sur sa terre. Alors justement, vous parliez d'une autre génération, votre génération de diplomates qui a connu justement et qui a œuvré pour la paix avec l'Égypte, avec la Jordanie. Qu'est-ce que vous pensez du débat autour de l'approche concernant le processus de paix, puisque à l'époque des accords d'Oslo, à l'époque même donc de la signature de la paix avec l'Égypte, eh bien on disait la paix avec le monde arabe n'interviendra que lorsqu'il y aura une paix avec les Palestiniens. Là, on est en train de voir que ce n'est plus du tout la même approche, pas seulement de Binyamin Netanyahou, qui en parle depuis longtemps, mais même des Américains et même de certains pays qui disent, eh bien, nous, comme le disent les Émirats, nous allons, alors que nous normalisons nos relations avec Israël, nous allons profiter de cette normalisation pour essayer de pousser les Palestiniens à signer un accord de paix avec Israël. Oui, je pense que cette approche est une très bonne approche. Il faut signer des accords de paix, il faut normaliser les relations entre Israël et le maximum des pays arabes. Hier, en fin de compte, j'ai fait mon compte et là, il s'agit maintenant d'un quart des pays arabes, presque 5 sur 21 qui ont fait la paix avec Israël. Donc, c'est important ce processus de normalisation entre Israël et les pays arabes pour réussir à arriver peut-être à un accord avec les Palestiniens. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ils l'ont dit aussi hier, les leaders émiratis et bahreïnis, que le problème palestinien est là et qu'il va falloir le résoudre. Ce n'est pas un tnaï, ce n'est pas une condition pour faire la paix avec Israël, mais personne ne peut oublier qu'ils continueront à faire tout ce qu'ils peuvent pour résoudre ce problème-là. Et Israël, c'est 50% de cette équation. Il n'y aura pas une véritable paix sans résoudre le problème palestinien. En 1993, suite aux accords d'Oslo, il y a eu la reconnaissance mutuelle entre Israël et les Palestiniens. C'est cette reconnaissance mutuelle qui a permis à des Israéliens, des diplomates israéliens, d'arriver dans les pays du Golfe
et de semer les premiers grains de la paix. Cette paix qu'on a signée hier. Sans cette reconnaissance mutuelle avec les Palestiniens, il n'y aurait pas eu aujourd'hui cet accord. Certes, il faut ajouter l'Iran. Certes, il faut ajouter la force technologique d'Israël. Mais sans la reconnaissance mutuelle avec les Palestiniens, il n'y aurait pas eu de paix entre Israël et les Émirats et Bahreïn. Alors justement, je voudrais, vous qui avez été, on va dire, également dans l'envers du décor, c'est-à-dire dans les préparatifs de ce genre de cérémonie, combien de temps de négociations y a-t-il eu, à votre avis, pour arriver à un tel accord, de négociations secrètes, de tractations, de voyages, de déplacements, de développement? Comment on peut parvenir à cet aboutissement qui est un accord de normalisation avec des pays arabes? Combien de temps ça prend finalement? Et quel est le rôle, et c'est une autre question que je voudrais vous poser, quel est le rôle de l'ambassadeur, des ambassadeurs dans ce genre de démarche? Bon, d'abord, ça prend des années. Dans le cas des Émirats et de Bahreïn, depuis l'annonce du deal du siècle que Trump a annoncé, rappelez-vous les visites de Jared Kushner et de son équipe en Israël, dans les pays du Golfe. Rappelez-vous cette formidable conférence que Jared Kushner a gérée, et avec des dizaines et des dizaines de représentants du monde arabe, où il parlait de la paix économique. Et quand il parlait de cette paix économique, il touchait un sujet très important pour ces pays-là, car ces pays-là déjà étaient en contact avec Israël depuis plus de 20 ans, depuis les accords d'Oslo. Quand Shimon Peres nous a demandé d'ouvrir nos têtes et de préparer, et il avait cette vision de préparer la paix et de take advantage, de saisir l'occasion historique des accords d'Oslo pour pénétrer le monde arabe et semer ces grains de paix dont j'ai parlé. Donc le rôle est double. D'un côté, les Américains. Sans les Américains, il n'y aurait pas eu cette paix-là. Les Américains, avec leurs forces militaires, avec leurs forces économiques, avec leurs relations privilégiées avec les chefs et les monarques des pays du Golfe. D'un autre côté, un travail de jour et de nuit pendant des années. Et quand je dis ça, je vois en face de moi ces têtes de mes collègues anciens, ces diplomates israéliens qui jusqu'aujourd'hui, depuis 20 ans, font du travail dans les pays du Golfe. Et la paix a commencé à naître de bas en haut. Quelle est la différence entre cette paix qui se noue entre nous et les pays du Golfe et avec celle qui s'est faite avec l'Égypte et la Jordanie? Avec l'Égypte et la Jordanie, moi j'ai participé dans les négociations de normalisation avec les pays, avec l'Égypte. Je faisais partie du comité des relations dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du transport, etc. Et nous avons cette paix avec les Égyptiens, les Jordaniens, a été signée par les dirigeants et restée sur le papier. Il n'y a pas eu de suivi de la part des peuples. C'est ça. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle la réconciliation entre les ennemis d'hier, entre les fils d'Abraham. Aujourd'hui, il y a des accords d'Abraham qui ont commencé, qui sont le résultat d'une autre façon de faire la paix, de la construire d'en bas, people to people, peuple à peuple. Moi-même, j'ai présenté une proposition aux négociateurs israéliens, étant donné que je suis aussi à la tête de l'école des jeunes ambassadeurs, la jeunesse israélienne. J'ai proposé des rencontres et des échanges entre la jeunesse israélienne et la jeunesse émirati et bahreïnie. J'espère beaucoup on m'a dit que ça a été déjà discuté et j'espère beaucoup voir l'année prochaine, si Dieu veut, ce genre de rencontre entre jeunesse israélienne et jeunesse du Golfe.
Alors, encore une fois, par rapport à vos anciennes fonctions, surtout vos fonctions d'ancien chef du protocole, comment prépare-t-on une cérémonie comme celle-là ? Je suppose que tout est minuté. Est-ce que tout est déterminé à l'avance, de manière précise, quasiment chaque pas dans les cérémonies? Il y en a eu beaucoup, on s'en souvient. Il y a eu cette cérémonie qui ressemblait étrangement à celle d'hier, le 13 septembre 93, sur les pelouses de la Maison-Blanche, de signature de déclaration de principe avec les Palestiniens. Il y a eu après plusieurs cérémonies de ce type dans différents endroits. Comment prépare-t-on ce type de cérémonie ? Eh bien, chaque pays envoie une délégation. Là, c'est les États-Unis qui ont mené cette cérémonie. C'est eux qui l'ont préparée, mais ils l'ont fait en coordination avec des délégations israéliennes, bahreïniennes et émiraties qui sont venues à Washington depuis des semaines, et qui ont tout préparé. Tout a été préparé à l'avance, les textes sont préparés, les drapeaux, comme vous l'avez vu hier, et là où il fallait les mettre, etc., etc. Tout était préparé. On va dire la réussite Comment ? La réussite de ce genre de cérémonie est dans le détail aussi ? Et dans les détails. Mais il y a eu hier une chose qui hélas n'a pas pu avoir lieu à cause de la corona, c'est cette poignée de main. Car quelle est l'expression ultime de faire la paix et entre ennemis? Dans ce cas-là, c'est pas des ennemis, c'est la poignée de main. Cette poignée de main, moi, quand je pense à la paix, je vois la poignée de main Sadat Begin avec Carter. Je vois la poignée de main entre Rabin, Pérez, Arafat, etc. C'est ça, quand on serre la main, c'est l'expression ultime qu'on veut faire la paix. Dans le cas des Palestiniens, hélas, il n'y a pas eu de suite, malgré les poignées de main. Espérant que, malgré le manque de poignées de main hier, cette paix, étant donné qu'elle a été construite de bas en haut, entre les peuples, continuera pour toujours. Alors, une autre remarque que je voudrais faire, oui, c'est les absents hier. Voilà, alors justement, je voulais vous poser la question. Je ne parle pas de. Je voulais vous poser la question des absents de Gabi Ashkenazi, le chef de la diplomatie israélienne, qui n'était pas présent. Et Dieu sait si ça a provoqué des remous, son absence, même des remous techniques, parce qu'apparemment, et ça vous allez nous expliquer comment cela se fait-il, que dans ce genre de circonstances, de cérémonies, ce sont les chefs des diplomaties qui signent les accords de normalisation. Gabi Ashkenazi a dû faire procuration contre son gré, on va imaginer, à Binyamin Netanyahou pour qu'il signe ce type d'accord. Expliquez-nous comment ça se passe. Eh oui, comme on a dit tout à l'heure que tout est dans les détails, voilà un détail qui a été ignoré, étant donné que, hélas, le chef du gouvernement israélien voulait tout prendre pour lui et tout le crédit. Et là, son ministre des Affaires étrangères n'était pas présent à Washington pour signer avec deux autres ministres des Affaires étrangères. Ce n'est pas les rois de Bahreïn et des Émirats qui sont venus signer la paix. Donc, ils devaient être là-bas. Mais moi, je parle des absents aussi. Je parle de l'ONU qui n'était pas représentée, comme dans les accords d'Oslo. Les Russes n'étaient pas représentés hier. L'Union européenne n'était pas représentée. Certes, il y avait un ambassadeur de Hongrie, mais il ne représentait pas l'Union européenne. Donc, ces absents-là, peut-être apprendront la leçon que quand on veut, si on veut faire la paix, si on veut vraiment aider à faire la paix, il faut avoir une approche équilibrée avec Israël et non pas soutenir d'une façon à la Quai d'Orsay, dirais-je, oui, une partie seulement et dénigrer l'autre partie. Donc voilà, tout ça a été préparé comme il faut. C'était une très belle cérémonie. Dommage, pas de poignée de main. Mais c'est, je crois, la première fois dans les annales de l'histoire qu'une paix a été conclue pendant une pandémie de cette ampleur. Certainement, c'est la seule paix signée pendant la corona. Donc ça aussi, c'est historique.
Eh bien, Yitzhak Eldad, merci beaucoup pour nous avoir livré vos impressions après donc cette cérémonie historique de normalisation entre Israël, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et Shana Tova, Tiskou les Shanim Rabot. Et Shana Tova, Daniel, et à toi, à ta famille et à Kavita. Tichle Shana ve Koronotea. Voilà, on se joint à vos souhaits. Merci beaucoup, Yitzhak Eldad, et bonne journée. Shalom, shalom.